Salut les gars, donc mon code avance et donc mon RMB Py menu va énormément changer. Vous allez, enfin ceux qui préfèrent l'ancien vont garder l'ancien, ceux qui vont préférer le nouveau vont préférer le nouveau. Donc j'ai fait en sorte de faire comme on avait fait sur le join, etc. La même chose sur le subsurf, sur le parent, sur l'apply modifier. Etc. Je vais en faire en sorte de faire fonctionner ça. Genre par exemple quand on va ajouter un objet par exemple, on aura le choix avec par exemple si on clique dessus pour la première fois, ça va le mettre au centre, si on fait Shift ça va le mettre sur la sélection, si on fait CTRL Shift ça va le mettre, ou CTRL tout court, ça va le mettre sur la souris. Donc là ça va être plutôt pratique. Donc j'ai par exemple ajouté le subsurf comme j'avais précédemment, voilà. À la différence c'est que si on fait Shift maintenant, ici, pouf, ça va en fait ajouter un subsurf et ça va l'appliquer automatiquement. Donc ça va être plutôt pratique. Donc même chose pour les parents, si je sélectionne tout ça et que je fais parent, ça va me faire un parent, on est d'accord. Si je sélectionne celui-ci, je fais CTRL, ça va m'enlever l'objet de son parent. Pareil pour celui-ci, CTRL, pouf, ça va me l'enlever. Donc je vais rajouter truc. Même pour celui-ci, si je fais CTRL et ça va faire ça, pouf, voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique quoi. Donc je fais parent, ça y est, c'est fait. Si je déplace mon objet après avoir parenté et que je fais ça, clac, CTRL SHIFT et je clique, ça va me faire un parent mais en clear, donc ça va pas me garder les transforms, d'accord? Donc je vais annuler. Alors que si je fais juste CTRL, ça va m'enlever l'enfant mais en gardant les transforms. Donc ça c'est plutôt pratique aussi, quoi. Donc clac, pouf, c'est fait. Voilà. Donc j'ai fait aussi la possibilité d'ajouter, d'appliquer les modifiers. Donc là, si je fais pouf, ça va appliquer les modifiers sur tous les objets. Donc tous les modifiers. Hein. Si par exemple j'ai un arrêt, hop, sur celui-ci, pouf, on va laisser comme ça. Si j'ai un solidify sur celui-là, si j'ai un mirror avec un objet mirror S sur celui-ci par exemple, eh bien si je sélectionne mes objets et que je fais apply, pouf, ça va m'avoir tout appliqué. Voilà, donc je vais annuler. Et si je fais CTRL, pouf, ça va m'avoir supprimé tous les modifiers. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt pratique. Donc il y a le clear empty qui va sauter vu que le parent fait la même chose. Il y a le join separate, ça j'avais déjà montré, hein. Si je sélectionne ça, je fais join, ça fonctionne. Si je fais separate, ça me sépare les deux. Si je fais ça et je fais... il est ici, mais je pense que je vais le remettre ici, histoire de garder une concordance au niveau du py. Si je fais clac, ça va m'avoir en fait dupliqué l'objet. Si je fais clac avec shift, ça va m'avoir découpé l'objet. Si je fais ça avec contrôle, ça va m'avoir dupliqué tout en étant en edit. Et si je fais ça et CTRL SHIFT, ça va me l'avoir coupé tout en étant en edit. D'accord? Donc le truc qui est cool par exemple, c'est que ça fonctionne aussi avec les edges. Donc si je veux SHIFT, pouf, ça me fait un autre objet, je l'ai comme ça. D'accord? Et si je fais ça, pouf, CTRL SHIFT, pouf, ça va me l'avoir mis comme ceci par exemple. Vous voyez? D'ailleurs je pourrais le placer automatiquement si on est en edge, je vais le placer automatiquement en vertex. Ce sera plus logique. Mais vous voyez le principe quoi. Donc voilà, le py va énormément changer, ça va... Hop là, là j'ai rien de sélectionné, j'ai plus d'objets, donc on a ce truc là, c'est normal. Il y a Jérém qui a fait un code pour importer plusieurs objets d'un coup, OBJ d'un coup, donc je vais essayer de récupérer ça aussi. Et le py entier va changer, hein, c'est avec des éléments comme ça qui permettront d'avoir beaucoup moins de boutons tout en ayant beaucoup plus d'options, quoi. Donc voilà.